C'est une croyance intellectuelle. L'être humain, naturellement, il croit en quelque chose. Parce qu'il y a la foi, il y a les croyances intellectuelles. Alléluia. L'homme peut croire en un arbre. Il croit que si je prends les feuilles de cet arbre, je mets ici, je bois, je serai guéri. La foi, c'est pas ça. La foi est un mystère. On ne peut qu'avoir la foi quand le Christ fait habiter ton cœur. La foi fait comme Christ. Sans le Christ, il n'y a pas la foi. Celui qui n'a pas Christ en lui ne peut pas avoir la foi. Parce que la foi, c'est le règne de l'esprit. La foi, c'est la preuve que Jésus a fait son œuvre dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi l'un des signes de la foi, c'est la nouvelle naissance. Tu nais de nouveau. Tu deviens quelqu'un de nouveau. Mais toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On voit la personne qui était un fumeur de chambre. Il devient prédicateur. Mais comment il est passé d'un fumeur de chambre à un prédicateur? Parce que le Christ est passé. Parce que quand le Christ passe, il change ta vie. On reconnaît un enfant de Dieu pas quand il vient à l'église, pas quand il prêche, pas quand il prie. On reconnaît l'enfant de Dieu quand le Christ est passé dans son cœur. Il a changé sa vie. Il a mis la foi. Donnez-moi la même place. La foi, la puissance de la foi, c'est une force qui transforme l'intérieur de quelqu'un. Plusieurs sont à l'église, ils ne sont pas transformés parce qu'ils n'ont pas de foi. La seule chose qui peut te transformer en quelqu'un de nouveau, c'est la foi. C'est la foi. Et je vous ai dit tout à l'heure, l'élément que le diable ne supporte pas dans la vie des chrétiens, c'est leur foi. Le vrai combat des chrétiens, c'est pas le combat spirituel, c'est le combat de la foi. L'apôtre Paul en partant, il a dit à son fils Timothée, combat le bon combat de la foi. Parce que c'est la foi qui t'emmènera au ciel. C'est la foi qui va t'emmener au ciel. D'ailleurs, ils seront enlevés par la foi. C'est ceux qui ont la foi qui seront enlevés par le Christ. Voilà pourquoi ce temps de la foi, plusieurs sont en train de perdre la foi. Car la Bible déclare, en ce temps-là, plusieurs abandonneront la foi pour se tourner vers les mensonges, vers les faussetés. Et dans cette période-là, il se lèvera des faux prophètes qui viendront leur dire les choses qu'ils aiment. La foi ne te dit pas les choses que tu aimes. Parce que le langage de la foi vient toujours s'opposer à des choses que toi tu aimes. Alléluia. Le monde de la foi, c'est le monde de l'opposition à la réalité. Les gens qui ont la foi, ce sont des gens qui marchent en opposition avec la réalité des gens. C'est-à-dire que là où les gens disent que c'est impossible, quelqu'un qui a la foi, quand il arrive là, les choses deviennent possibles. La foi s'oppose à la médecine. La foi s'oppose à la fonction publique. La foi s'oppose à des entreprises. Ça veut dire quoi? Quand la foi est en toi, parce que la foi n'est pas un sentiment de croire. La foi est un être spirituel qui vient posséder un humain pour le faire fonctionner selon Dieu. Je disais que la foi n'est pas un sentiment de croire. Tu peux avoir un sentiment de croire, mais tu n'as pas la foi. La foi c'est comme un envoûtement. La foi c'est comme un
esprit qui vient habiter en toi. Et quand l'esprit là te possède, mais toi-même, tu ne peux plus t'expliquer. Tu fais des choses que tu ne peux plus expliquer. Et le monde autour de toi n'arrive plus à te maîtriser. Parce que la personne qui t'a possédé, c'est un homme de la terre. Il est dans les cieux. Quand il descend sur la terre, c'est pour manifester ces choses. Voilà pourquoi la Bible déclare la foi. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Comment quelqu'un peut démontrer les choses qu'il n'a pas vues? Parce que la foi ne voit pas. La foi sait. La foi ne voit pas. La foi sait. Celui qui sait, il n'a plus besoin de voir. Voilà pourquoi je dis à l'église, vous devez connaître Dieu. Tu n'as pas besoin de le voir, mais tu dois savoir qu'il est là. Un jour il s'est révélé à moi, alors que j'étais comme une méditation. Il me pose une question. Il dit Israël, mais pourquoi les gens veulent me voir? Pourquoi? Il dit moi ne me vois pas. Je n'ai pas de forme. Je prends les formes en fonction de la mission que j'avais exercée. Quand je voulais venir sur la terre, j'ai pris la forme d'un homme. Et l'homme que j'ai pris la forme, c'est celui que j'avais dit. C'est un seul homme. À notre image, selon notre ressemblance. Il m'a dit l'homme là, ce n'était pas Adam. Ce n'était pas Adam. C'est l'homme Jésus. 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 Pourquoi je suis venu par l'homme Jésus? Parce que je devais parler aux humains. Je suis Dieu. Je n'ai pas de forme. Voilà pourquoi Dieu, on ne peut pas le voir. On doit le savoir. Donne-moi la main bien. On sait seulement que Dieu existe. Voilà pourquoi Dieu te met seulement à savoir que lui, il existe. Et si tu veux le voir, c'est pas un homme. Et l'homme s'appelle le Christ. L'homme s'appelle le Christ. Et le Christ est venu dans le corps de Jésus. Et si la Bible déclare, celui qui croit au Fils, il a le Père. Celui qui a vu le Fils, il a vu le Père. Parce que et le Père et le Fils, ils sont un. En dehors du Fils, il n'y a plus le Père. En dehors du Père, il n'y a pas le Fils. Et cet homme, c'est Jésus. Si tu l'acceptes dans ta vie, bien-aimé, ta vie doit changer. Tu vas vivre les choses où les hommes de ta génération ne pourront plus comprendre. Il était avec nous. On mangeait avec lui. Mais comment il a quitté d'ici? Il se retrouve là. Oh, nous savons que quelqu'un arrive ici. Il doit avoir la licence. Il doit avoir le bac. Mais lui en sait. Il ne connaît même pas Christ son nom. Attention la puissance de Dieu là. Je sens l'onction ici. Attention, prenez l'enfant. Rapidement, je sens le feu. Le lion rougit ce soir. Et que les mélois prennent le lion. Tu me lèves sa patate. Jésus est capable de changer ta vie. Tu n'as pas besoin que tu poses la main. Je ne l'ai pas touché. Que la foi est partie. Parce que la foi est capable de te fuyer des larmes. Là où on se moque de toi. Là où on t'a abandonné. Là où on a mis les points d'interrogation. Oh, l'onction vient. Je les valide par la puissance de la foi. Plus de chaînes. Plus de chaînes. Même si dans la famille,
tout le monde soit condamné. Mais celui qui a la foi, lorsqu'il arrive, il brise des limites. La seule chose qui peut briser les barrières dans la vie de quelqu'un, c'est la puissance de la foi. La puissance de la foi. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu avec quelqu'un. Il est en moi. Il parle dans ma foi. Et lorsqu'il rougit, les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Bien aimé, toi qui as l'habitude de venir en retard, je t'annonce, il y aura des dimanches. Tu arrives comme ça, il n'y a plus de place à cause de ce que la foi est en train de créer. Tu dois avoir la foi. Si tu sais que tu as Dieu, je ne te parle pas d'une idole. Je ne te parle pas d'un bracelet. Je ne te parle pas des talitas. Je ne te parle pas des bouteilles d'huile. Je ne te parle pas de l'eau. Je te parle de Dieu. Celui qui a tout créé. La Bible déclare, tout a été créé par sa parole. Il est la parole. Il est la parole. Parce qu'il est en toi, tu vas parler. Les choses commencent à bouger. Tu ne lui dis pas c'est leur part. Lui il parle pas. Quand il est en toi, il parle dans ta bouche. Parce que la foi donne les ordres à la création. La création écoute le langage de la foi. Même les démons craignent que quelqu'un qui a la foi. Voilà pourquoi il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, toute la puissance. Et il ajoute ceci. Même dans la famille, s'il y a des Kwembali, s'il y a des Djobi, s'il y a des sirènes, par la foi, marcherai sur ça. La foi c'est lui-même. La foi c'est Christ. La foi c'est Christ. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu te dire, même si on t'a condamné, ce matin, la foi est là. La foi est là. Pour briser les chaînes. Je sens des choses. Pendant que je prêche, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je suis en train de passer dans la salle. Je suis en train de chercher là où le diable a mis l'empreinte. Ils vont enlever ça. Si ce sont des chaînes, ça tombe au nom de Jésus. Si c'est la prison, il va là-bas. Il est le Dieu qui peut prendre le téléphone d'un président. Appeler quelqu'un sans que le président soit au courant. Il n'y a qu'un seul dans un pays. Pourquoi il parle? Il demande au pays. C'est le chef de l'État. Qui avait appelé? C'est la foi qui a appelé. La foi est capable de créer des relations que tu n'imaginais pas. La foi appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Comme si ça existait. Le mariage que tu veux voir, c'est en toi. C'est caché dans ta foi. Un homme, une femme. La Bible déclare qu'il y avait une femme qui souffrait de la perte de sang. 12 ans. Pendant 12 ans.
La femme là vivait que l'écoulement du sang. Oh, selon la loi juive, lorsqu'une femme est dans ces périodes-là, elle est considérée comme impure. Elle doit rester pendant 5 jours. Pas 7 jours. Sans qu'elle soit en contact avec quelqu'un. Et celle-là, ce n'était plus 7 jours. Ce n'était pas 12 mois. C'était 12 ans. Ça veut dire quoi? La Bible dit, son problème l'a emmené auprès des médecins. Les spécialistes ont tout fait. Elle a marché. Et sa situation allait du mal en pire. Un jour. Dis à ton voisin un jour. Regarde, lui dit un jour. Un jour. La Bible déclare. Elle a entendu. Elle n'a pas vu. La foi commence par l'écoute. Plusieurs veulent voir. Mais ils n'écoutent pas. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi vient de ce qu'on entend. Et la Bible me dit ceci. Un jour, elle a entendu parler de Jésus. Elle n'était pas dans le programme de Jésus. Jésus passait par là pour aller guérir l'enfant de Jairus. Alléluia. Alléluia. Mais elle, dans sa maison, là où elle était abandonnée, la famille l'a rejetée. On l'a considérée impure. Et Jésus passait par là. La Bible déclare, elle a entendu parler de Jésus. Elle a dit dans son cœur, bien-aimé, le miracle se crée dans le cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Plusieurs veulent voir Dieu, mais le cœur n'est pas bien. Le cœur n'est pas propre. Le cœur a la haine. Le cœur a la jalousie des autres. Le cœur a les rancunes. Le cœur a la méchanceté. Un tel cœur, même s'il prie, il ne peut pas voir Dieu. La Bible déclare qu'elle a résolu dans son cœur, je dois sortir. Il dit, j'irai et je toucherai seulement le pan de sa robe et je serai guéri. Ce n'est pas un pasteur qui lui a donné cette formule. Pendant que vous attendez des prophéties des prophètes, mais ceux qui ont la foi vous dévancent. Quand vous attendez que les hommes ne vous parlent, mais ceux qui ont la foi expérimentent déjà Dieu. Quand tu attends que ton pasteur te dise quelque chose, mais ceux qui ont la foi dans le cœur expérimentent déjà Dieu. Cette femme-là n'avait pas un pasteur pour lui faire le malin ici. Elle était seule. Mais quand elle a entendu, vous savez, il y a une différence entre entendre et écouter. Elle a seulement entendu. Elle n'a pas écouté. Parce qu'on l'écoute lorsqu'on prête l'attention pour comprendre. Écouter, c'est lorsque tu veux comprendre quelque chose. Alors ça demande de l'attention. Voilà pourquoi à l'église, on nous dit d'écouter la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. On n'a pas dit entendez la parole de Dieu. Écoutez. Pourquoi à l'église on doit écouter? C'est pour être disciple. Mais dans le monde de la foi, même si quelqu'un n'écoute pas, si seulement il entend,
Donc il peut entendre depuis chez lui. Celui qui me suit dans le voisinage, il entend. Mais il est de loin. Alléluia. Mais c'est ceux qui sont proches qui écoutent. Mais elle a entendu comme une nouvelle que Jésus passait par là. Jésus passait par là. Elle a dit dans son cœur, si je touche seulement son habit, je serai guéri. La chose que les médecins n'ont pas pu. Mais elle a dit si je touche. Beaucoup de gens sont dans le voisinage ici. Ils n'arrivent pas à toucher Jésus. Parce que les démons de leur famille les ont bloqué l'intelligence. Ah, ne l'écoutez pas. Raconte n'importe quoi. Bien aimé, elle licenciée en droit des affaires. Il laisse tout. Et prend la Bible. Prêchez Jésus. Donc vous croyez qu'il n'a rien à faire. Il n'a rien compris. Jésus passait. Bien aimé, ce qui est bizarre dans cette histoire, Jésus se promenait avec des foules. La Bible dit une multitude le suit. Et Jésus ne s'habillait pas comme moi. Il portait des robes. Et tous ils étaient en robe. La question, comment cette femme a su discerner la robe de Jésus au milieu de toutes ces robes? C'est la foi. La foi peut créer un chemin là où il n'y a pas le chemin. La foi est capable d'ouvrir des portes là où personne ne voit la porte. La foi. La foi est un mystère bizarre. La foi peut faire quitter Dieu du haut de son trône et l'emmener dans ta maison. Venir s'asseoir sur ton lit et discuter avec toi pendant ce temps les anges continuent à l'adorer. Papa, on réussira par la foi. Laissez-les toucher au fétiche. Laissez-les partir dans les roses croix. Laissez-les dans la franc-maçonnerie. Ils peuvent aller là-bas. Ils peuvent venir avec la foi. Vous leur démontrer. Avec des milliardaires. On n'a pas besoin d'aller en loge. Avec le Christ, nous sommes les fils d'Abraham. Nous sommes les fils d'Abraham. Le même qui a enrichi Abraham. Nous, par la foi, il nous enrichira. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, tu ne peux pas venir ici écouter ces choses et finir tel que tu es. Tu n'as besoin que de la patience. Parce que la foi exige la patience. Cette femme, elle était patiente. Elle s'avançait. Elle a dit, si je passe devant, ma situation est connue dans la vie. Les hommes m'empêchera de toucher Jésus. Vous savez, il y a des gens, ils veulent venir ici. Au lieu de venir directement, lui il va demander les gens dans le quartier. Donc dis-moi, le pasteur est vraiment vrai. Celui en qui tu demandes là, est-ce qu'il aime d'abord les serviteurs? Ma fille est là, non? Elle voulait venir ici. Les petites témoins sorcières de ce quartier lui ont mis des choses de la tête. Mais le jour qu'elle a mis pied ici, le témoignage est là. Bien aimé, si tu veux croiser Jésus, ne va pas le chercher chez les hommes. Les hommes vont te décourager. La femme s'est dit, si je passe devant, je ne pourrai pas le toucher. Et ce qui est bizarre, lorsqu'elle est passée par derrière, la Bible dit,
Elle a touché le port de la robe de Jésus. La Bible déclare que Jésus s'arrêta. La foi peut changer la destination de l'onction. C'est-à-dire que l'onction est censée aller toucher la soeur ici. Et quand il voit la foi là-bas, il met stop ici. Il va d'abord là-bas. Dans le mystère de la foi, tu peux arracher la bénédiction de l'autre. Les gens qui ont la foi sont dangereux. Les personnes qui ont la foi vont libérer une parole sur toi. L'ange est devant toi. Il est en train de parler à toi. Mais lui, comme il croit, il prend ça. Et Dieu est étonné de voir. Ce qu'on disait sur toi, ça touche l'autre. Parce que pendant qu'on parlait, toi tu raisonnais. Mais lui, il croyait. Bien aimé, Jésus était là. Il marchait. La Bible dit, les gens le tiraient et ne le touchaient pas. Yes. Il y a des gens qui tirent Jésus, mais ils ne savent rien. Tirer quelqu'un et toucher quelqu'un, c'est pas la même chose. Plusieurs viennent ici, ils me voient, mais ils ne voient pas Jésus. À force de me voir, ils s'habituent. Mais quand je vais ailleurs, là où on ne me connaît pas, quand je dis je m'en vais prier, les gens commencent à tomber. Moi je dis mais Seigneur, moi je croyais que tu es parti. Mais alors que tu es encore là, et il me dit petit, moi j'agis là où on croit, là où le cœur est préparé. Si le cœur n'est pas préparé, tu peux rencontrer l'homme de Dieu le plus puissant. Et puis pour les gens sont guéris. Mais toi tu n'es pas guéri parce que tu ne crois pas. Il y a des gens dans ce quartier, leur vie ne change pas parce qu'ils veulent voir un blanc prêcher ici. Dieu ne viendra pas par un blanc. Jésus n'est pas un blanc. Jésus n'est pas un jaune. Jésus n'est pas noir. Jésus est la parole. Et la parole n'a pas de couleur. La parole c'est comme le vent. Le vent n'a pas de couleur. Donc si vous voulez voir, vous allez passer à côté. Il y aura des gens qui sont dans ce quartier. Leur vie va seulement changer. Le jour qu'ils vont me voir prêcher au stade. Et pourtant il est voisin de l'église. Et depuis tout ce temps-là, il ne croyait jamais. Et le jour qu'il me voit au stade, à son débat, ou à la Concorde, en train de prêcher, et les médias internationaux sont venus au Brazzaville pour filmer. C'est là que la personne va croire. Mais ça peut être trop tard. Quand l'onction passe devant toi, ouvre seulement ton cœur. Elle a cru. Il va la dire, joue-moi le son là, c'est bon. Elle a cru seulement. Quand Jésus passait, les autres tiraient Jésus. Les gens voulaient voir Jésus. Ils pensaient que Jésus était une star. Pendant que d'autres écoutent comme une star. Mais il y a une femme dans son cœur qui a un souci, qui a un besoin. Pendant que d'autres voient Jésus comme une star, mais elle ne voyait pas Jésus comme une star. Elle voyait Jésus comme la solution à son problème. Quand tu écoutes la parole, est-ce que tu comprends que c'est Jésus qui te parle? C'est le pasteur qui te parle. Le pasteur n'a rien à te donner. Le pasteur a ses faiblesses. Et attention, à un moment, dans le même corps qui est faible, le grand Dieu peut appuyer ce corps et commence à balancer sa famille. En ce moment-là, ça ne se
celui qui a la foi, il peut capter. Pierre était avec Jésus. Et il ne touchait pas Jésus. Les disciples étaient avec Jésus. Ils mangeaient avec Jésus. Ils vivaient avec Jésus. Mais ils étaient incapables de toucher Jésus. Tu peux vivre avec un homme roi, dormir avec un homme roi et passer à côté de ta destinée. Tu peux être même le fils de l'homme roi, l'épouse de l'homme roi, mais tu as des problèmes. Pourquoi? Parce que tu ne captes pas. Les disciples étaient là. Jésus marchait avec eux. Quand la femme là la touche, vous savez ce que Jésus a dit? Qui m'a touché? Oh. La phrase n'a pas de sens. Quand tu es au milieu d'une foule, il y a des gens qui te tirent des vêtements. On te touche partout. Mais qui t'a touché? Voilà pourquoi Jésus, toi tu dois apprendre le français. Jésus, toi apparemment tu as des problèmes avec la langue. Toi tu es au milieu de la foule. Les gens sont en train de te toucher partout. Tu nous poses la question, qui t'a touché? Oui. Parce qu'il a touché et touché. Et il précise bien pour faire la différence entre ceux qui le tiraient, ceux qui le touchaient sans le toucher. Il a dit ceci: quelqu'un m'a touché, car j'ai senti. C'est-à-dire que quand la personne m'a touché, différent de ceux qui me touchent ici, il y a quelque chose que j'ai senti en moi et qui vient de me quitter. Et il a dit, une force est sortie de moi. Si Jésus était arrêté, c'est parce que la force l'avait quitté. La foi est capable de sortir dans un homme de Dieu. La foi peut prendre de loin une grâce de Dieu sur toi. Dans les jours qui viennent, les gens seront étonnés de voir les genres de miracles qui vont se passer dans cette église. Vous irez dire aux gens que à l'église on a vu ceci. Vous voyez les doigts comme ça. Une femme qui ne voit jamais les règles, mais qui tombe enceinte, qui accouche, sans voir des périodes. En temps normal, elle est censée être ménopausée. Mais comment une femme jeune ménopausée accouche et elle accouche avec des viandes, si Melebo Sapalia, la Kundelema Televa Zuza, et que tu melia parande, la Sakumele de la Maneria Mosa, et Parunde Patata, Kalia Mandeso, et ce Palia Matala Bazia, et Kalia Mandevosa. Bien-aimé, la foi a changé ma vie. La foi a changé ma vie. Je ne vous prêche pas des histoires. Je vous prêche un Dieu que j'expérimente. C'est la foi qui me nourrit. La foi me nourrit comme un prince. Alléluia. Dans ce pays, à part Dieu, personne ne peut m'impressionner. Je le dis partout, je vais prêcher. Dans ce pays-là, dans ce monde, à part le Saint-Esprit, personne ne peut m'impressionner. Tu sais pourquoi? Parce que je vis des choses. Ou si je raconte ça, lui, bien aimé, un jour, je suis avec ma petite soeur et ma femme. On est à la maison. Il se faisait presque minuit. Je leur enseignais comment Dieu peut prendre soin de ses enfants. Alléluia. Et je leur parlais sur Matthieu 6.
Ne vous inquiétez pas de votre vie. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Il dit toutes ces choses-là, ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui s'emmerdent pour ça. Chercher le royaume et la justice. Pendant qu'on parlait, on a commencé à causer. Après, on a commencé à prier. Quand on a fermé les yeux, mon téléphone a souvent fait message. Il est pratiquement minuit et quelques, voire 1 heure. J'entends dans mon esprit le Saint-Esprit dit: tu vas prendre les 10 000 dans l'argent qui vient d'arriver dans le téléphone. Donne ça à ta petite soeur. Quand on a dit Amen, elles sont là. Quand tu as seulement dit Amen, j'ouvre mon téléphone. Je vois un mobile money de 50 000. Ils sont là. Je les ai posé la question. Comment quelqu'un peut envoyer quelqu'un un mobile money à 0 heure? La personne ne dort pas. Et comment ça peut arriver seulement pendant que je vous parle de ces choses? La foi. La foi est capable de sécher tes larmes. Elle avait touché Jésus. Jésus s'est arrêté. En fait, la force qui était sortie dans Jésus, c'est la guérison de la fille de Jairus. Écoutez très bien. Quand cette femme a touché Jésus, Jésus a compris que ce que je partais déposer là-bas, on a pris ça en route. Alors il devait savoir qui peut avoir une telle foi au point de faire sortir une force de mon corps. Pendant ce temps, il y a des gens qui tirent mes vêtements. Certains dorment avec moi, ils mangent avec moi. Et ce que j'ai senti là, je ne l'ai jamais senti. La Bible déclare, la femme où elle était, elle s'est rendue compte qu'elle était guérie. En un instant, elle a tremblé. Parce que le miracle fait peur. Un vrai miracle étonne. Voilà pourquoi ceux qui font des faux miracles là, ça n'emmène pas le cœur des gens à la repentance. Le jour que vous allez voir le miracle ici, il y aura des chaises qui vont se casser. Parce que quand Dieu fait le miracle, même le prédicateur est surpris. Quand vous voyez un homme de Dieu, il n'est pas surpris par un miracle. C'est un faux miracle. C'est juste un spectacle. Alléluia. Jésus était surpris ce jour-là qu'une force a quitté son corps. Il dit: c'est fini, je ne peux plus bouger. Il faut que je traite ce problème. Parce que depuis que je marche au milieu des hommes, cette expérience-là, je n'ai pas encore vu. Et la Bible dit que la femme était effrayée. Bon, imaginez-vous le président de la République vient avec sa délégation. Vous voyez à un instant, les voitures s'arrêtent. Ça crée quoi? La panique là. Hein? Ça crée la panique là. Vous voyez ce cortège-là venir. Et tout le monde sort debout. C'est le président qui passe. À un moment donné, vous voyez les détresses. Le président s'arrête. Les voitures s'arrêtent. Mais qu'est-ce qui se passe? Et vous voyez le chef de l'État ouvrir la portière. Il sort. Il traverse le goudron. Il vient. Il voit une pauvre femme qui vend le coco au coin de la rue, au coin du bord du chaussée. Il prend cette femme, il change sa vie et il repart dans sa voiture. Il part. Vous qui avez vu ça, ça va vous dire quoi?
C'est ce qui s'est passé ce jour. Jésus est Dieu. Il est dans la chair. Quand Jésus se baladait, c'est toute la gloire de l'Éternel qui était là. Donc par la foi, la femme a arrêté le cortège divin. Jésus s'est arrêté. Les 4 êtres vivants dans le spirituel se sont arrêtés. Les anges. Ce jour-là, cette femme a arrêté le temps. Ne blaguez pas avec Dieu. Quelqu'un qui a la foi. Tu peux rire de lui aujourd'hui. Sa vie est une surprise. La vie des gens de la foi est une surprise. Jésus, quand il a dit, qui m'a touché, la femme a parlé. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Elle n'était pas venue pour être sauvée. Sa situation, ce n'était pas qu'elle soit sauvée. Elle avait besoin d'être guérie. Mais sauf que l'élément qu'elle a manifesté là, qui a fait sortir cette force-là, la force qui sort de Jésus ne guérit pas seulement, ça sauve aussi. Ça veut dire que Jésus voulait lui dire, non seulement que le désir de ton cœur a été exaucé, des péchés aussi sont pardonnés. La délivrance est assurée. La prospérité est là. Tout est là. Donc quand on dit tu es sauvé, le mot sauvé signifie tout ça. Donc dans le sauvé là, tu as la guérison. Dans le sauvé, tu as la restauration. Dans le sauvé, tu as la vie éternelle. Dans le sauvé, tu as la prospérité. Dans le sauvé, tu es béni. Dans le sauvé, tu es élevé. Juste ça. Donc, en un instant, elle a eu tout ça comme un paquet. Boum. Et elle dit, va en paix. Et vous savez ce qui s'est passé? Quelques minutes après, la nouvelle vient. La fille de Jairus est morte. Parce que la guérison de cette fille, c'est ce que cette femme avait pris. Et la fille de Truie est décédée. Et les gens disent à Jésus, ça ne sert plus. Jésus a dit non. Est-ce que moi, je n'ai qu'une seule force? D'abord, le français dit qu'une force est sortie. Une. S'il y a une, donc il y en a plusieurs. Puisqu'elle est décédée, on va aller là-bas. Donc on va plus guérir. On va donner la vie. Et la Bible déclare que Jésus est arrivé. Il y avait le deuil. Les gens pleuraient. Il a fait sortir tout le monde. La Bible déclare, il a vu l'enfant de Jairus. Il a dit, enfant, lève-toi. La fille est revenue en vie. C'était la panique. La foi. La foi ressuscite des morts. Ah, le monde n'a plus de foi. Le monde ne croit plus. Un jour, papa, on était en train d'arranger la chair là. On a travaillé jusqu'à 19h20. On a fini, on est rentré à l'époque, j'étais chez mes parents ici. Tout l'argent qu'on avait ce jour était fini. Et c'était un vendredi parce qu'il y avait eu le prière. Bien aimé, quand je suis arrivé à la maison, quelques minutes, je vois beaucoup de gens rentrer avec un corps. Quelqu'un qui est mort à la maison. Alléluia. Une soeur qui priait ici, qui s'appelait la soeur Flora. Non, je ne sais pas qui. Elle est la personne est morte. On a tout fait pour t'accueillir. On voulait emmener le corps à la mort. La soeur leur a dit, non, Motako Koufaka facile pour l'été.
On emmène la tombe manani yokota papa sambe la pone mari kotolia simekora tebara kubara telema lopalia wana wakanda na ngezo sala nzala na libumu. La foi s'en fout de ça. Je vois comme ça, bien aimé. Les gens sont rentrés dans la parcelle. On le dépose à la véranda. La personne est partie. Je regarde comme ça. Sans vie. Je ne dis pas. Mais il est décédé. J'entends dans mon cœur. Il ne vit l'oukali à Zibalita. Jésus est vivant. Jésus est plus que ton oncle sorcier. Jésus est plus que ta tante sorcière là. Eh oui, j'entends dans mon cœur. Le Saint-Esprit dit, va donner la vie. Or, la Bible dit, l'homme ne donne de ce qu'il a. Ne peut que donner vie à celui qui a la vie. Est-ce que les gens là me comprennent? Ne peut que donner vie à celui qui porte la vie. Mais celui qu'on a emmené là, il est sans vie. Si s'il était vivant, on n'allait pas dire va donner la vie. Oh, le contraire de la vie, c'est quoi? La mort. C'est la mort. Alléluia. Le contraire de la vie, c'est la mort. Et quand j'entends va donner vie, je suis arrivé, j'ai pris ma main, j'ai touché sa poitrine. Quand j'ai seulement posé ma main sur sa poitrine, ma main s'est collée à son corps. Ça a commencé à vibrer. Comment on appelle cet appareil là? De réanimation là. Il y a un appareil comme ça qui va réanimer. Hein? Voilà, docteur Payou, décharge. Quand j'ai posé ma main, je veux parler. Ça sortait en langue. Ça sortait en langue. Ça sortait en langue. Ça sortait en langue. Quand je l'ai appelé par son nom, la personne a vibré comme s'il a connu l'électricité. Elle a déjà sauté. Je suis allé tomber à genoux. La personne s'est réveillée. Elle s'est mise assise. Il pose la question. Où est-ce que je suis? Les gens voulaient voir Dieu. Ils étaient cachés en Jésus. Israël cherchait sur les sacrificateurs. Israël allait chercher Dieu dans le temple. Mais le Dieu qu'on cherchait dans le temple, il était en train de se balader dans les ruelles. Les gens cherchent Dieu dans les églises, alors que Jésus est dans sa parole. Jésus se cache dans ses serviteurs. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans ta chambre là, la Bible déclare, si tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte, invoque-le, Alléluia. Amen. Elle ne croyait pas. Il parlait. Ça se racontait. Mais le jour où elle a vu les morts revenir à la vie, le dimanche là, elle est venue à la prière. Jusqu'aujourd'hui, elle est là. Il y a des gens pour qui croient en toi, ils doivent vous voir. Puisqu'ils veulent voir, on leur donne un rendez-vous. Bientôt, ils seront étonnés de la situation. Bientôt, ce quartier sera étonné. En 2026, là, avant même la fin de cette année, les gens seront étonnés. Pourquoi? Comment cet endroit est en train de changer? Les cultes, même les cultes de la semaine,
gens seront étonnés de voir les véhicules rentrer ici, se garer là sous le soleil. Les gens rentrés, font culte, il finit, pas les voitures, ils rentrent chez eux. Les gens seront en train de se poser. Le garçon là, est-ce qu'il était à qui? Est-ce que c'est un Kinois? Est-ce que c'est un Nigérien? Alors on dira non, c'est l'enfant du pays. L'enfant du pays. Et on vient pour le Dieu des Brazzavillois. On se fait voir. Il n'est pas qu'on est RDC. Celui qui a marché avec Moussa Idinabala, il est en moi. Celui qui a marché avec Belosport, il est ici. Celui qui a marché avec Paul, il est ici. Celui qui a marché avec Pierre, il est ici. Celui qui marche avec Moukouri, il est ici. Il est ici. Il est ici. Il est le maire. Aujourd'hui, éternellement. Yes. Tu dois croire. Il n'y a pas que les autres qui témoignent. Un jour, à l'époque, j'étais encore assis sur le banc là-bas. Je voyais mon père prêcher à l'église où j'étais. Quand il prêche, je vois la puissance couler en lui. Je disais, Seigneur, est-ce que c'est possible que moi aussi je vive ça? Le Saint-Esprit riait. Un jour, je me rappelle de cette prédication. Il avait prêché sur la puissance, je crois, du Saint-Esprit. Il a pris l'exemple d'Élie qui a invoqué le feu. Et le feu tombait. Quand il expliquait, les révélations coulaient. Mon père n'a pas fait la théologie. Il a dit, petit Dieu n'étudie pas. Dieu n'étudie pas. Dieu se révèle alors. Et c'est lui qui t'enseigne. Et quand il parlait, bien aimé, la foule le suivait. J'étais là, je le regardais. Dans mon cœur, je disais, Seigneur, que le même Dieu qui est en lui, qui rentre en moi. Le même Dieu qui est en lui, qui rentre en moi. Quand il parlait, quand il a quitté la chair, il rentrait dans la foule. Les gens commençaient à tomber. Les délivrances en désordre. J'ai dit, Seigneur, que ce qui est dans ce tombe-là, qui est de son corps, vienne sur moi. Pendant que j'invitais ça, l'enfant me soulevait de la chaise. Je commençais à partir. Il était à la chaise. Quand il m'a posé les mains, il a prophétisé sur moi. Aujourd'hui, je suis prédicateur. Quand tu entends, qu'est-ce que tu comprends? Je suis resté dans la maison. J'étais jeune. Et samedi, je priais toute la journée, allongé sur mon lit. Je parlais au Saint-Esprit. Je lui ai dit aujourd'hui, je vais aller à l'église. Je veux que tu m'attestes que toi tu es réellement avec moi et tu m'as réellement appelé. Parce que je dois être sûr du travail que tu me donnes. À 14 heures, je quitte la maison. J'arrive à l'église. La foule est partout. Parce que bien aimé, d'où je sors, ces gens remplissent même les deux dehors. L'homme de Dieu ne peut pas te connaître. Il y a trop de gens. L'homme de Dieu ne peut pas te connaître parce qu'il y a beaucoup de gens. Mais le Dieu de l'homme de Dieu, il peut te connaître par la qualité de ta foi. Moi, je n'étais pas dans un service. J'étais assis. Mais j'avais Dieu. Donnez-moi la main bien. Ce samedi-là, j'arrive à l'église. Il prêchait sur le Saint-Esprit. Pendant qu'il parlait, j'ai entendu dans mon cœur, lève-toi. Va s'aimer cette parole. J'ai entendu ça. J'avais que 500 dans ma bouche. Bien aimé, papa était là. Il prêchait.
Quand je sors des rangées, je viens pour s'aimer la parole. Lui, il dit, si pendant que je suis en train de parler et qu'il y a quelqu'un qui a la foi, pendant qu'il dit ces paroles, il avançait vers les marches pour descendre. Moi, je sortais des rangées. Le Saint-Esprit m'a dit, sois parmi les premières personnes qui va toucher. Vous savez, dans les choses de l'esprit, si tu n'as pas des yeux, Dieu peut couler. Tu ne vas rien capter. Le problème des Congolais de Brazzaville, on est trop charismatique. Même dans les choses de Dieu, l'onction sort. Les gens sont là. Mais ce jour-là, je n'ai pas vu le protocole. La foi brise le protocole. Seule la foi brise le protocole. Pendant qu'il descendait des marches, moi je sortais des rangées. J'avançais. Et lui il était debout. Quand je suis arrivé à quelques mètres de là où il était, j'ai senti comme une puissance qui m'a transporté. Je me suis retrouvé devant lui. Quand je vais seulement mettre l'argent dans le panier, papa m'a touché la tête. Quand il m'a touché la tête, il a commencé à parler en langue. Pendant qu'il parlait en langue, papa a commencé à dire les choses que je disais dans la chambre, dans la prière. C'est ça en public. De cet enfant que vous voyez, regardez-le bien. Dans les jours qui viendront, on parlera de lui dans ce pays. Ce que tu disais dans ta maison, le Saint-Esprit t'a écouté. Allez, on reçoit. Bien-aimé, je me suis réveillé là où les hommes de Dieu s'assoient. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé là-bas. Ces choses-là étaient en train de bâtir quelque chose. Ça construisait quelque chose. Ça construisait quelque chose. Je te parle de la foi. Je suis dans la tente. Je dormais ici à l'époque. J'ai pratiqué comme une année et demie. J'habitais dans une tente. J'avais tout quitté. J'ai laissé la maison de mon père. Je suis venu m'abriter ici en cherchant Dieu. Un jour, je disais au Saint-Esprit, Haïti Nabala, comment il avait prié pour que toi tu l'utilises ainsi. Toi tu travailles qu'avec les autres. Alors moi, j'ai connu quel Dieu. J'ai pris mon téléphone. Je suivais les prédications de Mouzé. Haïti Nabala. Le papa l'a bien aimé. Il est seulement assis. Il parle. Il ne crie pas. Les gens sont guéris. Il parle seulement des choses simples. Dans ses prédications, il n'y a pas beaucoup de révélations. Mais les aveugles voient. Je dis Seigneur, j'étais allongé, seul, dans ma tente. Le téléphone était là. Sa voix parlait. J'ai fait une courte prière avec beaucoup de foi. J'ai seulement dit Seigneur, si la grâce que tu avais déposée dans le musée Haïti venait de toi. Pendant que je suis dans cette tente-là, je veux recevoir la grâce là sur moi. J'ai senti comme le sommeil m'emportait. Bien aimé, à l'instant, j'ai senti comme un vent rentrer dans la tente. Le vent semblait comme au vent de la climatisation. Ça me pénétrait des pieds jusqu'à la tête. Ça montait. Je ne dormais pas. Alléluia. C'est comme si j'étais entre le sommeil et le réveil. Le vent me pénétrait le corps. Ça montait. Ça montait. C'est arrivé au niveau de la tête. C'est descendu. Après j'ai ouvert les yeux. J'entends. Tu as reçu. Que tu as demandé.
À l'instant. 10 minutes c'était trop. 10 minutes le sommeil m'a emmené. Je vois une déesse m'apparaître. Vous voyez comment le diable fait? Donc le Saint-Esprit est passé. Et Satan a vu. Il vient. Quand je dors, je vois une dame. Elle n'était pas claire. Elle devait avoir des teints genre marron. Avec des longs cheveux maintenant en mèche. Les mèches en question, je vois des fois les femmes faire ça. C'est un peu comme des rastas, mais ce n'est pas des rastas. Et bakangango minde de moko qui kitarabu. Hein? Babelango ba nat. Parce que bakangango minde et kitarabu. Il a été nasi. La femme là m'a apparu. Elle ne me regardait pas, donc je la voyais du profil. Elle était comme assise sur quelque chose. Tellement calme et sûre d'elle. Avec une valisette à côté. Il savait que dans ma dot, j'avais aussi ma valisette des habits. Elle me dit, si tu quittes la femme qui est avec toi, nous on va te donner une femme. Quand elle viendra dans ta vie, tu seras célèbre. Comme on a fait au prophète Ethel. Quand il a fait ce qu'on lui a demandé. Tu vois aujourd'hui, son ministère il est invité partout. Après elle a ouvert la valisette. J'ai vu l'argent de toutes les monnaies. Avec des grosses enveloppes. Les invitations des hommes de Dieu. J'ai vu des montres en or. Et ce qui m'avait dépassé, j'ai vu des colliers. Des chaînettes. Des colliers en question, c'est un boule comme ça. Certains avaient comme des boules de cristal, tout ça. C'est là où j'ai compris que ce sont des bracelets magnétisés que beaucoup de faux prophètes utilisent avec les grosses bagues là. Il y en avait là. Tout était question maintenant que j'accepte. Quand elle m'a seulement dit ça, j'ai senti la colère monter, moi je l'ai giflé. On l'a giflé dans le sommeil. Ma mère aussi a giflé ma valisette. Je comme ça, c'est une vision. Le Saint-Esprit me dit, tu vois ça, c'est comme ça que c'est la nouvelle stratégie du diable. Il initie déjà les gens par les rêves. Tu vois ce qui vient de se passer. Si seulement tu avais accepté, tu allais être étonné. En un instant, les grands serviteurs de Dieu, déjà celui que lui t'a donné le nom, il allait te localiser. Tu devais être étonné, tu reçois un appel venu de la RDC par le prophète Ethel. C'est vous l'homme de Dieu Ethel. Vous voyez comme lui fait là. Je suis en train de voir. Prenez ce numéro de téléphone. Bien aimé, on connaît ça. On connaît ces choses-là. On sait comment ça fonctionne. Après, ça a pu sauter. Il y a du côté du loco de Houtaka. Et ça va le numéro. On connaît ça. Voilà pourquoi ils ont une manière de prophétiser. Il te dit, fais un pas. Arrête-toi, fais 2 pas. Est-ce que je peux prophétiser? Dès que vous dites prophétiser, comment ça prophétiser? Or, le Saint-Esprit ne travaille pas comme ça. Amen. Tu vois tout ce que je suis en train de faire là. J'ai prophétisé. Ce que j'ai fait là, j'ai prophétisé. Parce que prophétiser, c'est révéler Christ par sa parole. C'est tout. Ce que je viens de faire là, j'ai prophétisé. Mais ce qu'eux ils font la plupart, ça vient de nous. Voilà pourquoi ils aiment se mettre en valeur. Ils aiment que les gens les voient. Ils aiment créer des spectacles. Et à la fin, il n'y a pas de transformation. C'est les mêmes qui créent des dégâts. Parce que le monde du diable, quand c'est Satan qui t'élève, il faut que ses fruits se manifestent. La Bible dit on reconnaît un arbre par ses fruits. Quand c'est Dieu qui travaille, tu restes humble. Mais quand c'est Satan qui travaille, tu deviens célèbre. Tu deviens scandaleux. D'où tu entendras toujours dans leur bouche. Est-ce que je peux vous scandaliser? Mais là, je vais scandaliser la francophonie. Qui es-tu pour scandaliser? Jésus a dit le scandale viendra. Le malheur sera parti, le scandale va passer. J'ai l'impression qu'ils ne lisent même pas la Bible. Et qu'est-ce qu'ils font?
il faut que scandaliser aussi. C'est le même qui vous ramène les abracadabra. Quelqu'un arrive un matin et dit, dis à ton voisin, abracadabra. Mais abracadabra, c'est un code satanique qui permet d'ouvrir les portails de l'enfer. Parce que les démons ont des langues. Ils ont des codes. Ils ont des signes. Bien-aimés, il est temps que vous compreniez la parole. Ne cherchez pas des choses difficiles. Aujourd'hui, on vous emmène des bouteilles d'eau. Bouteilles d'eau. Ils ont enlevé ce mot, l'étiquette comme ça. Ils sont allés chez mes amis là qui font des imprimeries là. Ils mettent les trucs ici, ils mettent sa face. Ils vous disent non, l'eau de fire. L'eau de fire. Si tu bois cette eau là, tous tes problèmes sont résolus. Jésus a dit, celui qui boira cette eau, il aura toujours soif. Il aura toujours soif. Il aura toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau de la vie, il n'aura plus jamais soif. L'eau de Jésus, ce n'est pas l'eau naturelle. L'eau de Jésus, c'est la parole. Quand tu prends la parole, tu mets ça dans ton cœur. Tu n'auras plus soif des histoires des gangas. Tu n'auras plus besoin des bergères. Tu n'auras plus besoin de quelqu'un qui va te donner de l'eau de l'onction. L'onction, ce n'est pas l'eau. L'onction, ce n'est pas l'huile. Donne-moi la main bien, je vais chuter. Quand on parle de l'onction, c'est le Saint-Esprit qui vient sur un homme pour manifester Dieu sur la terre. Ce n'est pas l'huile. On peut prendre l'huile, on verse sur ta tête, ça a mouillé tes cheveux, ça a mouillé tes vêtements, mais ça n'a pas touché ton cœur. Voilà pourquoi la plupart, on a mis l'huile sur la tête, ils ont l'huile sur la tête, mais comme l'huile n'est pas dans le cœur, ils commencent à divorcer avec les femmes, ils commencent à coucher avec les soeurs de l'église. L'huile n'est l'huile que sur la tête, mais l'huile n'est pas dans le cœur. Ah, le véritable huile, c'est qu'on reçoit de la tête. Le véritable huile, c'est pas ce qui fait des aromates. Le véritable huile, il s'appelle l'esprit. Lui, il peut venir dans la chambre sans qu'un pasteur te touche. Même, on ne le voit pas. Lui, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Quand il est en toi, tu vas parler. Les miracles se produisent. Tu touches. Les paralytiques marchent. Ce n'est pas la farine qu'on a mis sur la tête. Laissez l'huile là. Aux mamans qui font les gâteaux. Nous, on a besoin de l'agneau. On a besoin de l'agneau. C'est l'agneau qui ouvre. Jésus arrive. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé. Les gens vont vers ceux qui ont l'huile sur la tête, mais ils abandonnent celui qui est roi. Or, quand vous allez vers ceux qui ont de l'huile dans les bouteilles, ils vont vous lier avec les démons de vos familles. Et tout ce qu'on vous dira là-bas, venez bâtir des hôtels de famille, donnez 100 000, donnez 50 000, donnez 1 million. Oui, ce sont des commerçants. Ce sont des commerçants. Les envoyés du diable. Ils sont venus pour vous détourner de la vraie foi. Oh mon Dieu. La vérité est là. Et je n'arrive pas à croire. Parce qu'ils veulent voir. On vous fend aujourd'hui la terre. D'autres reviennent d'Israël. Il a pris des trucs dans leur loge là-bas d'Israël. Ils ont maintenant des cornes.
Les cornes que Daniel voyait. Il a dit cette petite corne-là parlait à voix haute. Et il insultait l'autorité de Dieu. Ils n'arrivaient pas à comprendre ça, qu'il s'agissait de l'antichrist qui arrivait. Et aujourd'hui, ils ont des petites cornes. Ils ont des grandes cornes. Alors que la corne vient de la bête. La bête, c'est le diable. Ils sont en train de faire ça. Mais les gens le voient, mais ils ne comprennent pas. Parce que l'intelligence est obscurcie. Mais ceux qui ont les yeux de l'esprit, qui savent lire les signes et les temps, ils comprennent que cette corne-là, ça fait un animal qu'on appelle le faux. Et qu'on nous rend le culte. Celui qui a de telles cornes, c'est Satan. Donc ceux qui prennent ces cornes-là, ils souffrent. Je n'ai pas vu Jésus faire ça. Je n'ai pas vu Paul faire ça. Je n'ai pas vu Pierre faire ça. Je n'ai pas vu Haïti Nabal faire ça. Mais ces choses-là viennent d'où? Ils viennent d'un autre Jésus. Le Jésus de l'enfer. Le Jésus qui vient vous séduire. Vous éloigner de la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'est pas difficile. Dieu est simple. Il est dans sa parole. Prends sa parole, médite la jour et nuit, supplie-le, désire-le. Tu n'as pas besoin de connaître le français, même dans ta langue maternelle. Invoque-le, il te répondra. Beaucoup de gens pensent que Jésus parle français. C'est ce qu'on vous a mis dans la tête. Haïti Nabala, il vient baptiser les gens. Et il voit l'eau. Il y a des crocodiles à l'intérieur. On lui dit, papa, là où tu viens baptiser les gens, il y a des crocodiles dedans là-bas. Quand on regarde, on voit des crocodiles marcher. Tel Osborne a eu peur. Il dit, homme de peu de foi. Et qui a créé les crocodiles? N'est-ce pas celui que tu es venu donner les offrandes ici? Les gens que tu es venu baptiser là. C'est pas les offrandes que tu lui présentes. C'est homme de peu de foi. Vous savez ce qu'il a fait? Les crocodiles sont dans l'eau. Mousset arrive. Il prend ses pieds. Il met seulement dans l'eau. Dès qu'il est rentré dans l'eau, il n'a pas parlé l'anglais. Il n'a pas parlé le français. Il a parlé en Swahili. Il a seulement dit Kati Kati la Yesu. Ça veut dire au nom de Jésus-Christ. Crocodile, moi je veux travailler. Tout le monde voit les crocodiles sortir dans l'eau, en train de s'éloigner. En file indienne, ils ont quitté l'endroit. Ils sont allés loin. Ils ont libéré l'eau. On a baptisé les gens. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Quand on a fini le baptême, il a dit Kati Kati la Yesu. Les crocodiles commençaient à revenir. Ils sont revenus là où ils étaient. Tu peux faire ça. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Quand tu le connais, il va t'utiliser. N'ayez pas peur. Enlevez la peur. Même si quelqu'un t'a promis la mort, n'aie pas peur. C'est Bélakia. Même si quelqu'un t'a promis la mort, même si quelqu'un veut manger tes enfants, n'aie pas peur. Si c'est toi qui les as Dieu Seigneur, si c'est moi qui ai accouché cet enfant, personne ne le prendra. Celui qui touchera même au chevet de mes enfants, celui qui mourra, on fera à la même date quand on vient le sacrifier. La personne qui l'a Alléluia. Jésus est merveilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Levez la main, je finis. Amen. Je vous ai dit que la foi n'est pas une prédication. La foi est une démonstration. Un jour encore, toujours Moussa et Dinabala. J'étais avec l'archevêque, celui du Ghana, comment on l'appelle? Celui qui est mort là. Le père du réveil, Itaosa. Son ami.
Ils se promenaient quelque part. Ils ont vu l'immeuble. Un bébé. Il est sorti de l'immeuble. L'enfant a quitté, je sais pas, le 40e niveau. L'enfant venait pour tomber sur terre. La mère de l'enfant criait. Les deux anges de Dieu marchaient. Pendant qu'ils marchaient, quand ils ont vu l'enfant venir, Indaos a commencé à parler en langue. Adina l'a regardé. L'enfant continuait de descendre. À un moment donné, Moussa a pris le relais. Il a commencé à chanter en Swahili. Il a commencé à chanter en Swahili. Pendant qu'il chantait, il a seulement mis sa main comme ça. L'enfant qui venait pour descendre, il venait en ralenti. L'enfant quand je dis ça, il a dit c'est ça. Il a compris la chose. Le Dieu d'Haïti n'a pas laissé. Bien-aimé, je suis au culte. En plein prière. Le prophète est en train de prêcher. Tout à coup, on l'appelle. Que quelqu'un est décédé au CHU. On emballait le corps sur un civière. On emmène à la mort. La femme pleurait. Mon mari appelle quelqu'un qui connaissait l'homme de Dieu. Quand il a vu la dame pleurer dans le couloir, elle a senti la compassion. Elle a dit maman, prends seulement ce numéro. Appelle. Aussitôt la dame a pris le numéro de papa. Quand il a appelé l'homme de Dieu, l'homme de Dieu reçoit l'appel. Il dit papa, il y en a quel à la mort papa. Comment que le temps à la mort. Papa mon bain de la koufi. Papa m'a la CHU. Abidjan et téléphone à l'école. Quand on a mis le téléphone à l'oreille, celui qui est mort, a reçu l'appel. Il a entendu la voix d'Elohim, la voix de Sabaoth. Au nom de Jésus, à l'instant, le mort a bougé. Le mort a bougé. On a ouvert le drap. La personne s'élève. Il dit, j'ai vu un homme. Quand il le décrit, c'est l'homme de Dieu. Il a vu dans le monde des morts. Il est venu lui dire, sors, ta femme a besoin de toi.